Salut, je suis Tiffany, de Londres, et j'ai une histoire incroyable à vous raconter. Mais avant de continuer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. J'ai été élevée par ma grand-mère depuis l'âge de 3 ans, et c'était une actrice célèbre qui a joué dans une douzaine de films d'action. Un jour typique, elle sautait d'un bâtiment, combattait des ninjas sur le toit d'un train en marche, et une fois, elle a affronté 10 méchants avec ses mains nues et un canard en plastique. Tu veux t'en prendre à moi, petit? Grand-mère était la personne la plus cool au monde, et je voulais être comme elle. Elle adorait m'apprendre des mouvements d'arts martiaux, et pour mon 14e anniversaire, elle m'a permis de venir sur un de ses plateaux de tournage. J'ai regardé grand-mère faire un saut en moto à travers une fenêtre et atterrir dans une usine d'oreillers. Mais quelque chose a mal tourné. Il y avait de l'eau par terre et la moto de grand-mère a perdu le contrôle. Elle est tombée et s'est cognée la tête. Mon cœur s'est emballé. J'ai couru sur le plateau, bousculant l'équipe pour arriver jusqu'à elle. Réveille-toi, grand-mère, s'il te plaît. Quelques instants plus tard, grand-mère a ouvert les yeux. Mais ce qui s'est passé ensuite a bouleversé mon monde. Grand-mère ne se souvenait plus de qui elle était. Elle était convaincue d'être une agent double d'un de ses films d'action. Elle était tellement paranoïaque qu'elle a frappé le médecin au visage et m'a poursuivie avec un balai. « C'est moi, Tiffany, ta petite fille. Tu te souviens ? Vous ne m'aurez pas vivante !» Juste au moment où je pensais que les choses ne pouvaient pas être pires, une assistante sociale est venue en visite. Elle a dit que grand-mère n'était plus apte à m'élever et que je devais aller vivre dans un orphelinat. J'ai pleuré et supplié l'assistante sociale de me laisser rester avec grand-mère, mais elle a refusé d'écouter. Tous les autres enfants avaient à peine la moitié de mon âge. J'ai toujours voulu un petit frère ou une petite sœur, donc au début, ça ne me semblait pas si mal. Aide le petit Michael avec ses devoirs. Viens jouer à la poupée avec moi. C'est rapidement devenu lassant. Change les couches du bébé Jake et essuie le nez de Sammy. Les jumeaux ont fait une bêtise. Va nettoyer ça. Chaque nuit, je rêvais d'être adoptée, mais aucun des parents intéressés ne voulait de moi. Alors j'ai abandonné l'espoir d'avoir une vraie famille. Mais un jour, le truc le plus fou est arrivé. Les sœurs ont emmené tous les orphelins au parc. Comme d'habitude, j'étais responsable de surveiller les enfants pendant que les sœurs traînaient en buvant des lattés. Puis, j'ai vu un homme étrange rôder autour du terrain de jeu et mon instinct de super-héros a totalement déraillé. L'homme a attrapé le petit Sammy et a foncé dans la rue. Je l'ai poursuivi et lui ai jeté une poignée de sable dans le visage. Ensuite, les sœurs l'ont plaqué au sol et l'ont retenu jusqu'à l'arrivée de la police. La police a dit que l'homme était recherché dans tout le pays pour une douzaine de crimes. Après ça, ma photo est parue dans le journal et tout le monde a commencé à dire que j'étais une héroïne. J'ai appris qu'un couple riche, monsieur et madame Wilson, étaient venus me voir et m'ont fait une offre que je ne pouvais pas refuser. Nous aimerions t'adopter, mais à une condition. Quelle condition ? Ils m'ont montré une photo de leur fille, une fille de mon âge, nommée Pearl. Notre fille, Pearl, a besoin d'une sœur pour lui tenir compagnie et être une bonne influence. Ils m'ont raconté comment Pearl avait toujours des ennuis et traînait avec les mauvaises personnes. En échange de mes services, les Wilson m'ont promis de payer mon éducation, de me donner ma propre chambre dans leur manoir et de me donner une allocation hebdomadaire. Alors, ça t'intéresse ? C'était une évidence. Bien sûr que je suis partante. Quand est-ce que je commence ? Puis je suis partie avec les Wilson à bord de leur jet privé. Quand nous sommes arrivés à leur manoir, Pearl nous a accueillis à la porte. « Pearl, voici ta nouvelle sœur Tiffany. Salut, contente de te rencontrer. Ne me touche pas, sorcière !» Pearl m'a poussée et m'a claqué la porte en plein visage. « Ne t'inquiète pas, elle a juste besoin de temps pour s'y habituer. Tout ira bien, on te le promet. » Mais au lieu de ça, les choses ont empiré. Pearl me lançait des regards méchants à chaque fois qu'elle me voyait. Elle mettait des araignées dans mon lit, me pulvérisait le visage avec un tuyau d'arrosage et laissait des photos bizarres de moi avec mon visage barré un peu partout dans la maison. Elle s'enfermait même dans sa chambre et refusait de manger. C'est moi ou le cas social ? La grève de faim de Pearl n'a pas duré longtemps. Moins de 10 minutes plus tard, nous avons vu un livreur tomber d'un arbre après avoir tenté de livrer une pizza par la fenêtre de la chambre de Pearl. À l'école, Pearl faisait comme si j'étais invisible. Elle traînait avec des filles méchantes qui lui souriaient en face et parlaient d'elle dans son dos. Je les ai entendus se moquer de Pearl dans les toilettes. Pearl est tellement stupide et énervante. Je ne la supporte presque pas. Mais regarde ces nouvelles chaussures qu'elle m'a achetées. Ce soir-là, j'ai essayé de prévenir Pearl au sujet des filles. Tu ne sais rien de ma vie. T'es juste une pauvre fille sans mère. Je sais ce que c'est que d'être utilisée. Ces filles ne sont pas tes amies. Ces amis ne traînent avec toi que parce que t'as de l'argent. Mais Pearl ne m'a pas écoutée. Elle a commencé à emmener ses amis faire du shopping tous les jours pour se sentir mieux. Elle a épuisé ses cartes de crédit, puis Monsieur Wilson l'a découvert et lui a retiré toutes ses cartes de crédit. Mais quand Pearl a dit à ses amis qu'elle ne pouvait plus les emmener faire du shopping, elles l'ont exclue de leur groupe. Elles l'ont ignorée à l'école, ont arrêté de répondre à ses textos. Elles ont même organisé une grande fête sans l'inviter. Je l'ai surprise en train de pleurer dans sa chambre, assise dans le noir. « Ma vie est finie, achevez-moi, je suis foutue !» Pearl s'est jetée par terre et a serré son portefeuille comme si elle agonisait. « Ne sois pas si dramatique, tu n'as pas besoin d'argent pour t'amuser. » Menteuse! Je parie que tu t'amuseras 2 fois plus avec moi que tu ne t'es jamais amusée avec tes vieilles amies riches et snobs.
Pari tenu. Et si je gagne, tu dois faire mes devoirs pendant 1 mois. Marché conclu. Pearl et moi sommes allés patiner au parc, jouer au volley à la plage, nager dans l'océan et faire des vidéos TikTok de nous en train de danser sur le quai. Pearl a passé un moment inoubliable. Merci d'avoir été gentil avec moi aujourd'hui. Je sais que mes parents t'ont amené ici pour me remplacer. Si j'étais eux, je me serais probablement échangé contre une meilleure version aussi. Ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai. T'es super intelligente et une héroïne dans la vraie vie. Mais j'ai toujours été une déception. Je ne suis pas ta remplaçante. Tes parents t'aiment de tout leur cœur. Ils m'ont adoptée pour que t'aies une sœur. Ils voulaient juste te rendre heureuse. Et je suis contente qu'ils l'aient fait. Parce que je pense qu'on pourrait être de bonnes amies. Après ça, Pearl a arrêté de traîner avec ses amis snobs et riches et a commencé à passer du temps avec moi. Plus je faisais connaissance avec Pearl, plus je réalisais qu'on avait beaucoup de choses en commun. On adorait regarder des vidéos Mon Histoire Animée, danser sur de la musique K-pop, et on adorait les comédies romantiques. J'ai même emmené Pearl avec moi rendre visite à grand-mère. La plupart du temps, grand-mère m'interrogeait sur un paquet secret, dont je ne savais rien. Et quand elle n'obtenait pas la réponse qu'elle voulait, elle piquait une crise et criait au médecin de me ramener à ma cellule. Mais je pouvais voir dans ses yeux qu'elle m'aimait toujours. Rapidement, Pearl et moi sommes devenus meilleurs amis. Nous étions dans les mêmes cours et faisions partie des mêmes clubs. Nous étions tout le temps ensemble jusqu'à ce que Dean arrive. Dean était un mauvais garçon. Il portait des lunettes de soleil à l'intérieur, avait une 12aine de tatouages et était toujours en retenue. Je ne rigole pas, il était là tous les jours. Pearl est tombée folle amoureuse de Dean. À chaque fois qu'elle le voyait, elle essayait d'attirer son attention. Elle s'asseyait à côté de lui en cours, laissait des mots d'amour dans son casier et elle lui avait même offert une sculpture d'eux en train de s'embrasser, mais Dean l'ignorait totalement. Pearl est devenue tellement désespérée de passer du temps avec Dean qu'elle a crié sur un professeur et jeté un œuf sur la voiture du principal juste pour pouvoir avoir 2 semaines de retenue. Étonnamment, le plan de Pearl a fonctionné. Quelques jours plus tard, Pearl jurait qu'ils étaient amoureux. Une fois, Pearl et moi étions à la bibliothèque en train de travailler sur un devoir de recherche quand Dean est arrivé et ils ont commencé à s'embrasser juste devant moi. Sérieusement, vous pourriez pas trouver une chambre? Ils m'ont ignoré, ils ont continué à s'embrasser. J'étais tellement agacée que j'ai pris mes affaires et je suis partie en trombe. J'ai tourné au coin et je suis tombée pile sur un garçon nommé Jack. Oups, désolée, je suis une vraie catastrophe. Non, c'était ma faute, je ne regardais pas où j'allais. Jack m'a pris la main, j'ai plongé mon regard dans le sien et là, des étincelles ont jailli. Il sentait trop bon et quand il souriait, mon cœur fondait. Jack n'était pas le garçon le plus populaire. En fait, c'était un peu un intello. Une fois, il a ri et du lait est sorti de son nez. Mais ça m'était égal, il était drôle, gentil et adorable. Tiffany, je pense que t'es mon âme sœur. Avec toi à mes côtés, j'ai l'impression que je peux tout accomplir. Comme quoi? Comme gravir un grand bâtiment, soulever 1000 kilos, tomber amoureux. Oh, il est aussi totalement romantique. Jack et moi avons commencé à sortir en double date tous les soirs avec Pearl et Dean. Les choses se passaient bien, jusqu'à ce que Monsieur et Madame Wilson prennent une nouvelle affaire contre un PDG d'une grande entreprise, ayant des liens avec une organisation criminelle dangereuse. Monsieur et Madame Wilson ont dû quitter la ville pendant quelques semaines. Alors Pearl et moi avons eu le manoir pour nous toutes seules. Au début, c'était assez amusant de veiller tard et d'inviter Jack et Dean à jouer aux jeux vidéo. Quelques jours après l'annonce du procès, Pearl, Dean, Jack et moi rentrions à la maison après l'école. Pearl a mis un pied dans la rue et une voiture est apparue de nulle part, se dirigeant droit vers elle. Attention! J'ai attrapé Pearl et je l'ai tirée hors de la rue. Puis la voiture est partie en trombe. Le lendemain, quelqu'un a laissé un paquet dans le casier de Pearl. « Ah, regardez, quelqu'un m'a offert un cadeau !» Pearl l'a ouvert et a trouvé 3 poissons morts à l'intérieur, ainsi qu'une note menaçante disant « Dis à tes parents d'abandonner l'affaire ou sinon… » Je commençais à m'inquiéter. Pearl était ma sœur. C'était mon rôle de la protéger. Mais les choses devenaient incontrôlables. J'avais l'impression d'être dépassée. Alors j'ai décidé d'aller rendre visite à grand-mère. « Grand-mère, appelle-moi G. J'ai besoin d'apprendre à éliminer une menace. » Je lui ai expliqué mon devoir de protéger Pearl et le danger auquel elle faisait face. N'attends pas que la menace vienne à toi. Prépare un piège et attire-la. J'ai remercié grand-mère, lui ai dit au revoir et puis j'ai mis mon plan en action. D'abord, j'ai appelé les Wilson, mais ils n'ont pas répondu à leur téléphone. Alors j'ai laissé un message à leur assistant, puis j'ai parlé à Pearl. Nous devons parler à tes parents de ces menaces. Ce n'est rien, ce ne sont que des blagues stupides. Tu rigoles? C'est sérieux. Mes parents n'ont pas à savoir. Dean va me protéger. Ouais, Pearl, c'est ma meuf. Je laisserai personne lui faire du mal. Personne ne passera. Dean a commencé à exhiber ses muscles et Pearl n'en pouvait plus. Puis elle et Dean montèrent dans sa voiture et partirent dans une boîte de nuit, comme s'ils n'avaient aucun souci. Je les ai suivis pour garder Pearl en sécurité. Mais ça n'aidait pas. Partout où je regardais, je voyais quelque chose de suspect. Comme le videur qui n'arrêtait pas de fixer Pearl, la voiture qui semblait nous suivre, ou la fille aux cheveux roses et aux angles tranchants comme des rasoirs, qui est apparue de nulle part avec un sourire au coin. Je devenais de plus en plus anxieuse. Je n'étais pas sûre que les conseils de grand-mère fonctionnaient. C'était impossible de protéger Pearl de tout. J'avais besoin de renfort. Alors j'ai envoyé un message à Jack et il est venu à la rescousse. « Qu'est-ce que tu fais ici ?»
Je pensais que tu n'aimais pas les boîtes de nuit. Je préférais être chez moi, mais Pearl est en danger et je dois la protéger. Je lui ai raconté l'accord que j'avais fait avec les Wilson et comment je suspectais que quelqu'un en voulait à Pearl. Puis Jack a eu une idée géniale. Mes parents ont une cabane à quelques kilomètres de la ville. On peut y cacher Pearl jusqu'au retour de ses parents, avec des caméras et plein de nourriture. C'est une excellente idée. Jack et moi avons convaincu Dean et Pearl de venir à la cabane. Étonnamment, ils ont accepté. La cabane était assez isolée, mais avec toutes les caméras autour, on se sentait en sécurité. Dean et Pearl pensaient que c'était des vacances romantiques, mais Jack et moi étions en alerte totale. Puis Dean nous a préparé tous un incroyable chocolat chaud. Je devais m'être endormie parce que je me suis réveillée à la scène la plus étrange. J'étais attachée à une chaise, tout comme Jack et Pearl. Dean nous regardait avec un sourire sinistre. « Dean, qu'est-ce que tu fais ? Vous êtes attaché à des chaises dans une cabane, perdue au milieu de nulle part. Vous êtes mes otages. Mais pourquoi sucre d'orge ? Ferme-la, Pearl, je ne suis pas ton sucre d'orge. J'ai à peine envie de te supporter. Monsieur Stencil est mon oncle. Qui est Monsieur Stencil ? T'es vraiment plus bête que tu ne le parais. Monsieur Stencil est l'homme que tes stupides parents essaient d'envoyer en prison. Il m'a payé pour m'approcher de vous. Voler des dossiers chez vous et vous kidnapper pour forcer vos parents à abandonner les accusations. Je vais aussi leur demander $1 million. Faire semblant d'être ton petit ami, c'était de la torture. Pearl s'est mis à pleurer et je suis devenue furieuse. Ne parle pas à ma sœur comme ça. Et qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet ? Raté. Ah, je l'ai déjà fait. Tu ferais bien d'abandonner parce que t'as perdu. De quoi tu parles ? Rapproche-toi et je vais te montrer. Dean s'est approché, puis je lui ai donné un coup de tête au visage. Mon nez ! J'ai utilisé le couteau suisse que j'avais caché dans ma poche arrière pour couper les cordes. Je me suis précipitée vers mon téléphone et j'ai appelé la police. « Tu ne peux pas m'arrêter, petite orpheline !» Puis Dean s'est lancé sur moi. Il m'a plaqué au sol. Je pensais que j'étais foutue, mais je me suis souvenue de grand-mère et de tout ce qu'elle m'avait appris. Pour grand-mère ! J'ai donné un coup de genou dans le ventre de Dean, je lui ai enfoncé mon doigt dans l'œil et je lui ai mis un coup de pied dans le nez. Il a attrapé une tasse de café et me l'a lancée. Je l'ai rattrapé en l'air et je l'ai fracassé contre sa tête. Puis Dean s'est effondré, sonné. Monsieur et Madame Wilson et une dizaine de policiers sont arrivés et ont emmené Dean en prison. Pearl a pleuré pendant des jours à cause d'un cœur brisé. Jack et moi sommes restés à ses côtés pour l'aider à se remettre. Après avoir mangé plusieurs pots de glace et regardé des tonnes de vidéos de mon histoire animée, elle a juré de ne plus jamais courir après les mauvais garçons. Après toute cette scène, Jack a commencé à agir de manière vraiment bizarre. Pourquoi tu me regardes comme ça ? J'ai quelque chose entre les dents ? Non, c'est juste que je te trouve génial. Comment t'as appris tous ces mouvements ? On dirait une star de film d'action. Eh bien, on peut dire que j'ai eu un excellent professeur. Vraiment ? J'ai montré à Jack un des anciens posters des films de grand-mère et il est devenu fou. Ouah, c'est grand-mère G, je l'adore. Tu l'aimes, hein ? Tu me rends jalouse. Jack a rougi, puis m'a tiré vers lui. T'inquiète pas, Tiff. Tu es mon héroïne et mon cœur t'appartient.